que ce matin encore, à travers ce grand rendez-vous, tu vas visiter un homme, tu vas visiter une femme. Tu as déjà commencé à le faire. Pour certains, Seigneur, des nouvelles choses sont en train d'être déposées dans leur vie. Père, pour ceux qui sont disposés ce matin, Yahweh, ta puissance est en train de les visiter. Ta gloire est là. Ta gloire est là, même ceux qui sont connectés en ligne. Oui, ta main puissante, Seigneur, est en train de les toucher. Merci, Saint-Esprit, de saturer notre atmosphère. Oui, tu fais ce matin comme tu veux. Tu fais ce matin comme tu veux. Tu fais ce matin de la manière que tu veux. Tu fais ce matin, Seigneur. Oui, les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Maintenant, ta puissance est libérée. Ta puissance est libérée. Oh oui, les grâces sont en train d'être répandues. En ce moment, bien-aimé, je te dirais, ne sois pas distrait, parce que les grâces sont en train d'être répandues. Il y a un mouvement angélique qui est libéré dans l'atmosphère. Ne rate pas ce moment. Ne rate pas ces instants. Élève simplement ta voix. Dis-lui, Seigneur, me voici pour recevoir ma part. Seigneur, me voici pour être touché par toi. Seigneur, me voici. Oh Dieu, parce que je crois que ce matin a été destiné pour moi. Je crois que cette journée est destinée pour ma personne. Élève ta voix simplement de là où tu es. Commence à lui dire, Seigneur, viens me toucher. Commence à lui dire, Seigneur, viens me visiter. Commence à lui dire, Seigneur, je vais entendre encore ta voix. Seigneur, je veux vivre encore une nouvelle dimension de toi. Oui, ne rate pas cet instant. Ne rate pas cet instant. Oui, car l'atmosphère est saturée de sa présence. L'atmosphère est saturée de sa gloire. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Seigneur, nous te saluons. Seigneur, nous te saluons. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ta gloire. Nous te disons merci pour ta touche. Nous te disons merci pour les visions que tu déposes. Nous te disons merci pour la pensée, la parole que tu libères. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Oui, nous aimons ta présence. Oui, nous aimons ta présence. C'est pourquoi nous voulons t'honorer, oh Dieu, avec nos cœurs. Oui, nous les apportons comme offrande. Avec nos vies que nous apportons comme offrande. Avec tout ce que nous avons, que nous apportons comme offrande. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Oh Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Merci pour toi. Alléluia. Comme tu veux, Seigneur. Comme tu veux, Jésus. Fais comme tu veux en ce lieu. Fais comme tu veux dans nos vies. Fais comme tu veux, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu?
Quelqu'un peut dire que Jésus soit glorifié en ce jour. Alléluia. Il mérite la gloire, il mérite l'élévation, il mérite notre reconnaissance, car la Bible nous dit que de tout le nom qui existe, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Oui, qui soit plus grand, qui soit élevé au-dessus de tout le nom, si ce n'est le nom de Jésus. Si c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous aimons ce nom. Nous chérissons ce nom, car c'est le nom le plus important. Il n'y a pas un nom qui soit plus important que le nom de Jésus. Tous les noms que nous avons connus sur cette terre sont des noms qui sont passés, qui sont restés dans l'histoire. Mais lui, le nom de Jésus est l'histoire même. C'est un nom qui ne passe pas. C'est un nom qui ne reste pas dans le passé. C'est un nom qui est toujours d'actualité. Oui, ce matin, je veux une fois de plus te parler encore de ce merveilleux nom, te parler encore de ce nom qui est capable de sauver, te parler encore de ce nom qui est capable de délivrer, te parler encore de ce nom qui est capable de restaurer, te parler encore de ce nom qui est capable de guérir. C'est le nom de Jésus. Oui, ce matin, bien-aimé, comme Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je viens aussi te dire, il te suffit simplement de croire que le nom de Jésus peut te sauver. Il te suffit simplement de croire que le nom de Jésus peut te changer. Il te suffit simplement de croire que le nom de Jésus peut te restaurer et il le fera pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas de l'utopie. Oui, ce n'est pas une histoire qu'on te raconte, mais c'est une réalité évidente. Car tous ceux qui ont cru à son nom ont vécu les bénéfices qui viennent avec ce nom. Oui, voilà pourquoi ce matin, je viens encore te parler. Voilà pourquoi je viens te rencontrer en ce jour pour te dire, crois seulement à ce grand nom, à ce merveilleux nom, à ce nom puissant, et tu verras ta vie changer. Oui, sois béni ce matin, toi qui es là avec nous. Il y a quelque chose que le Seigneur a commencé à faire depuis plus de 3 semaines. Et ce matin, nous allons encore continuer dans cet élan, dans cette pensée, parce que c'est quelque chose qui a été libéré dans l'atmosphère. Et je vous assure que même au temps de Moïse, quand Dieu libérait les choses dans l'atmosphère, c'est seuls ceux qui se connectaient au mouvement qui étaient capables d'en bénéficier. La Bible dit du temps de Jésus, il y avait un ange qui avait l'habitude de visiter une piscine. L'ange a choisi simplement cette piscine parce qu'il y avait une histoire avec cette piscine. Mais les hommes avertis, bien-aimé, je te dis ce matin, Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Dieu est partout, mais Dieu ne touche pas partout. Jésus était Dieu, mais il n'est pas entré dans toutes les maisons. Jésus était Dieu, mais il n'a pas guéri tous les malades. Jésus était Dieu, mais il n'a pas délivré tous les démoniaques. Ce matin, j'aimerais simplement te dire, connecte-toi à la source. Ce matin, j'aimerais simplement te dire, connecte-toi à la bonne piscine et tu verras la main de Dieu. Et la Bible dit que de ceux qui étaient là, celui qui se jetait le premier dans la piscine, c'est celui-là qui recevait la guérison. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es à côté de la piscine que tu es garanti pour avoir la guérison. Ce n'est pas parce que tu connais la piscine que tu es garanti pour avoir la guérison. Oui, ce n'est pas parce que tu connais même le nom de la piscine ou les informations de la piscine que tu recevras la visitation de Dieu. C'est seuls ceux qui comprennent quand le mouvement de Dieu se passe et qui sont prêts à se jeter le premier sans se poser des questions. C'est ceux-là qui reçoivent la guérison. C'est ceux-là qui reçoivent la visitation. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que tu le comprennes, parce que la vérité, c'est que tu ne le comprendras jamais.
Dieu a justement besoin d'un homme et d'une femme qui est capable de croire en lui, sans se poser des questions sur son lendemain. Vous savez, il y a de ces personnes qui ont reçu des guérisons en marchant sur la voie de leur destinée. Ils étaient malades. Jésus a prié pour un homme. C'était un aveugle. Mais vous savez ce qui est spécial? Même après avoir mis de la boue dans ses yeux et du crachat mélangé avec du sable, l'homme n'était pas guéri. C'est Jésus qui a touché ses yeux. Mais l'homme n'était pas guéri. Mais Jésus lui dit, va te laver à la piscine. Dieu peut t'avoir parlé ici. Comme ce matin, Dieu va te parler. Mais pour certains, pour vivre le bénéfice de ce que Dieu va te dire, il y a des mouvements que vous devez faire. Il y a des actions que vous devez poser pour voir la manifestation de ces choses. Et quand cet homme est allé dans l'eau de Siloé pour se laver, la Bible dit qu'en ce moment-là, ses yeux se sont ouverts. Il y a des miracles qui viennent seulement dans nos vies quand nous posons certains gestes. Il y a des miracles qui sont activés dans nos vies quand nous sommes en pleine marche. Voilà pourquoi je te dis, il y a des temps où il ne suffit pas de te poser des questions sur ce qui va arriver demain. C'est quoi la prochaine étape? Car la prochaine étape, ce n'est pas ton problème. La prochaine étape est gérée par Dieu. Nous, ce que nous gérons, c'est le présent. Le présent nous appartient, mais le futur ne nous appartient pas. Le futur est encore un rêve que nous n'avons pas encore touché. Nous croyons que nous allons y arriver, mais nous ne l'avons pas encore touché. Mais qu'est-ce qui peut nous emmener, le pont qui peut nous emmener du présent vers le futur? C'est la foi que nous avons dans les actions que nous posons. Amen. 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 Le pont qui nous emmène vers le futur, c'est la foi que nous avons dans les actions que nous posons. Bien-aimés, Jésus n'a pas fait les choses de la même manière. Aucune fois dans la Bible, tu verras Jésus répéter 2 miracles qui sont pareils. Parce que c'était un Dieu multidimensionnel. Et j'aimerais te dire encore ce matin, ce que Dieu est sur le point de faire ne dépendra pas de la logique de choses que tu connais ou de choses que tu maîtrises. D'ailleurs, quand tu maîtrises encore bien les choses, c'est encore mauvais pour ta foi. Parce qu'en réalité, dans ta maîtrise des choses, tu empêches Dieu d'être Dieu dans ta vie. Dieu aime travailler avec ceux qui ne maîtrisent rien. Voilà pourquoi les hommes comme Moïse, on l'a assigné un rôle pour être le porte-parole de Dieu. Mais un homme qui ne sait pas parler. Et l'homme dira, Seigneur, je ne sais pas parler. Comment peux-tu être porte-parole du Dieu vivant pendant que tu as de la difficulté à parler? Comment peux-tu être celui qui guérit les autres pendant que toi-même tu es malade? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, si tu ne te lèves pas pour poser les actions de foi, il y a des choses aussi qui n'arriveront pas. Toi qui attends toujours, toi qui as l'habitude de dire, il faut que Dieu fasse ceci avant que moi je ne fasse cela. J'ai appris dans ma marche avec Dieu, et la plupart des choses que je vis avec le Seigneur, quand Dieu me parle, ma réflexion devient stérile. J'oublie tout ce que je connais.
J'oublie tout ce que je maîtrise. Et j'ai dit une chose. Si tu l'as dit, je vais le faire. Et si toi tu l'as dit, c'est que tu as des garanties que j'y arriverai. Même quand moi je ne sais pas, même quand de fois mon cœur a peur de pouvoir y arriver, mais quand je sais que Dieu a parlé, je place ma foi non pas dans ce que je connais, ni dans ce que je maîtrise, ou encore moins dans ce que je possède, mais plutôt dans ce que Dieu a dit. Bien-aimé, Dieu dit à son serviteur, voici, mon serviteur prospérera. Mon serviteur, il montera, il se levera et il se levera bien haut. C'est Dieu qui le dit. Et l'histoire, j'aime bien cette étape de l'histoire des enfants d'Israël. Parce que pendant que Ésaïe prophétisait, c'est la partie que je trouve très intéressante avec le Seigneur. Pendant qu'Ésaïe prophétisait sur l'histoire du serviteur et la destinée d'Israël, Israël était en captivité. Bien aimé, Israël était esclave. Pendant que Dieu a suscité des hommes comme Jérémie, pendant que Dieu a suscité des hommes comme Ésaïe, pendant que Dieu a suscité des hommes comme Ézéchiel, Israël était en captivité. Mais ces hommes qui étaient dans la captivité, on vient leur faire des grandes promesses pour leur dire le Messie viendra de vous. C'est par vous que le salut du monde viendra. Il arrivera un temps où vous ne serez plus appelés délaissés. Il arrivera un temps où vous qui ne produisez plus ou qui ne produisez pas, vous produirez en abondance. Il arrivera un temps où les yeux du monde entier seront braqués sur vous, car vous serez comme une maison construite au sommet de la montagne. Bien-aimé, on prophétise sur un peuple qui est dans la captivité. Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu s'est trompé des hommes? Est-ce que Dieu a fait erreur? Une chose est vraie. La Bible dit tout passera. Tout. Sauf la parole de Dieu. Amen. Tout passera. J'aime toujours raconter cette histoire, c'est que il y a des gens qu'on avait vus hier, qu'on craignait hier, qui étaient pleins aux as, qu'on n'était même pas capable de les approcher ni d'approcher leurs enfants. Parce qu'ils étaient haut placés. Mais des années après, on a constaté et on a vu que finalement leur temps est passé. Et il y en a eu d'autres qui sont arrivés à leur place. Et les maisons qu'on craignait, qu'on regardait de loin, dont on ne pouvait pas approcher, aujourd'hui sont devenues des maisons délabrées. Et c'est eux maintenant qui commencent à envier les nouvelles personnes qui sont élevées. Vous savez que la vie, c'est un cycle. Comme on dira souvent dans ma langue, aujourd'hui c'est à toi, demain ça sera à l'autre. Tu ne peux pas gérer la vie. Tu ne peux pas contrôler le lendemain. Mais tu peux faire mieux pour que ton lendemain soit meilleur. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas contrôler ton lendemain. Bien, mais ceux qui ont connu Joseph dans la prison, avec les habits des prisonniers, ne pouvaient pas imaginer que dans les jours qui venaient,
ou dans les années ou dans les mois qui venaient, c'est Joseph qui allait diriger cette nation qu'il avait mis en prison. Si fou, ironie de l'histoire. Mais Dieu est celui qui fait ces choses. Ne te regarde pas par rapport à maintenant et à aujourd'hui. Regarde-toi dans la perspective divine. Regarde-toi par rapport à ce que dit Dieu. Regarde-toi par rapport à la pensée de Dieu. Et j'ai aimé l'audace de Moïse. On n'a pas cessé de répéter ça ici. Moïse a dit ceci. Comment saura-t-on que tu es avec nous si tu ne nous distingues pas des autres peuples de la terre? N'est-ce pas une prière audacieuse? Donc, de tous ceux qui existent sur la terre, s'il y avait un peuple qui devait être distingué, c'était le peuple choisi de Dieu. Et bien aimé, Jésus n'a pas hésité de dire que vous êtes la lumière du monde. Mais non seulement que vous êtes la lumière du monde, vous êtes en même temps le sel de la terre. Sans vous, la terre perd son goût. Mais il faudrait que celui qui est lumière comprenne qu'il est lumière pour être capable d'influencer. Un homme a dit ceci. J'ai aimé cette pensée que j'aimerais exploiter. Il dit, vous savez qu'en réalité, le ténèbre n'existe pas. Le ténèbre n'est que l'absence de la lumière. Quand il n'y a pas la lumière, c'est là qu'on voit le ténèbre. Mais quand la lumière est là, le ténèbre disparaît. Cela veut dire quoi? Quand dans une société, il manque la lumière, tout ce qu'on voit, c'est quoi? Hein? Le ténèbre. Quand dans une famille, il manque la lumière, tout ce qu'on voit, c'est quoi? Hein? Le ténèbre. Quand dans une église, il manque la lumière, tout ce qu'on voit, c'est quoi? Hein? Le ténèbre. Bien aimé, comprends le rôle que tu es appelé à jouer, surtout en cette saison particulière. Toi qui es appelé à chasser ce qui est ténébreux, si tu n'éclaires pas, c'est le ténèbre qui régnera. Mais en réalité, le ténèbre n'est qu'un semblant, parce que ça n'existe réellement pas si la lumière est là. La preuve, si on était ici, on ne va plus se voir. Mais le fait que toutes les lumières sont allumées, on ne sait même pas remarquer s'il y a un ténèbre ici. En réalité, il n'y en a pas. Mais dès lors qu'on va éteindre, automatiquement, c'est là qu'on va constater que le noir prend la place. L'obscurité prend la place. C'est comme toi et moi. Quand le rôle qui t'a été assigné, tu ne le comprends pas ou tu ne le remplis pas comme il se doit, c'est le ténèbre qui règne à la place. C'est l'obscurité qui règne à la place. C'est pourquoi, s'il y a une chose que l'ennemi combat acharnement, c'est empêcher ceux qui peuvent être des lumières ou ceux qui sont des lumières d'éclairer de la manière dont Dieu veut que nous puissions éclairer. Comment il les empêche? En les emmenant à ignorer leur vraie identité. L'autre fois, j'ai parlé ici en disant ceci. Ton nom représente ton identité. Mais en même temps, ton nom, c'est ton trône. Ton nom représente ton identité. C'est par le nom qu'on s'est identifié. Mais en même temps, le nom, c'est ton trône.
Parce que quand tu passeras, on parlera de toi par rapport à ton nom. Vous n'irez pas au cimetière, même quand les gens meurent, où on fait une pierre tombale sans nom. Ça n'existe pas. On n'est pas à Maxi ici. Hein? C'est seulement à Maxi qu'on retrouve des produits qu'on nous vend qui s'appellent no name. Et vous allez constater, les no name, bien que ça peut être du beurre, mais les no name sont les produits les moins chers possibles. Et c'est une stratégie commerciale pour vous vendre des choses à vil prix. Mais ce sont les choses les plus négligées. Mais remarquez une chose. Le même produit, dès qu'on place seulement un nom, la valeur change. Automatiquement, le même produit, dès qu'on place un nom. Des fois, tu vas dans un magasin, tu vois 2 polos ou 2 t-shirts. L'autre n'a pas de nom. Ou un nom qui n'est pas connu. Mais l'autre, si ça s'appelle seulement Tommy ou Ralph Lauren. La même chose, le même tissu. Mais puisque l'autre c'est Ralph, ou encore Tommy, le prix sera différent. Parce qu'à cause du nom, ça a donné la valeur au produit. Toi, de fois qui néglige le nom que tu portes. Aïe. La Bible dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Cela veut dire quoi? C'est que dans le nom, il y a des batailles de positionnement. Alors, pour que ton nom soit remarqué de tous les autres noms, il faut que ton nom soit placé à une dimension qui le permet d'être plus élevé que les autres pour qu'on parle de ton nom. Savez-vous qu'il y a des noms où il y a des familles qui sont passées comme ça, sans qu'on parle d'eux? Hein? Ils ont des noms, mais des noms qui n'ont pas eu de la valeur. Des noms. Des noms mais sans valeur. Parce que même un no-name, c'est un nom. Mais ils ont préféré appeler ça no-name. C'est ça l'identité. Et vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans la posture de no-name. Ils existent, mais n'ont pas d'impact parce qu'on ne sait les identifier. Et je vous ai dit que dans le monde des esprits, on sait reconnaître chaque personne selon la position qu'elle occupe. C'est pourquoi quand les démons ont attaqué les 7 fils de Sèvres, ils ont posé la question en disant ceci: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Sans identification. Bien-aimé, tu n'iras nulle part, ou tu n'auras accès nulle part dans la vie si on ne sait pas t'identifier. On va t'identifier en tant que qui? Une lumière est identifiée parce qu'elle est claire. Et la Bible nous montre que quand Dieu prend un homme, la Bible dit que il le prend même de la poussière. Hein? Il le retire même du fumier. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour le faire asseoir. Donc ça veut dire que la personne n'avait même pas de chaise. Amen. Savez-vous qu'il y a des gens qui vivent sur la terre, qui travaillent, qui sont mariés, mais qui n'ont pas de chaise? Je veux m'expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Quand je dis qu'il y a des personnes qui travaillent, qui sont mariées, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui n'ont pas de chaise, ça veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas stables.
Des personnes qui ne se retrouvent pas dans ce qu'ils font. Des personnes qui ne sont pas heureux. L'autre fois, j'ai expliqué ici, quand nous parlons de l'élévation, c'est l'ascendance. Quand nous parlons de l'élévation, c'est la domination. Et en réalité, nous avons parlé l'autre fois pour dire que dans le mot prospérité se cache aussi la richesse. Mais un homme riche, comme je l'ai dit la première fois, un homme riche, ce n'est pas celui qui a l'argent. Un homme riche, c'est celui qui est heureux dans ce qu'il fait. Un homme riche, c'est celui qui est épanoui dans ce qu'il fait. Et un homme riche, c'est celui qui se retrouve dans ce qu'il fait. C'est celui-là qui est un homme riche. C'est celui qui peut laisser un héritage après lui. Et quand Dieu dit, je le prendrai, hein, le fumier, je prendrai le fumier, je le prendrai de la poussière et je le ferai asseoir. C'est pour dire ceci, qu'il y a des places dans la vie, qu'il y a des positions dans la vie dont tout le monde n'a pas accès. Il faut qu'on te prenne de quelque part pour aller te placer à ces endroits-là. Bien-aimé, tu peux beau étudier. La preuve, c'est que ce n'est pas tous ceux qui ont des diplômes qui se sont épanouis dans la vie. La preuve, c'est que ce n'est pas tous ceux qui parlent bien français ou anglais qui sont épanouis dans la vie. Bon, je ne vais pas dire de qui il s'agit, mais quelqu'un me fait rire souvent en me disant, comment ceux qui gagnent au loto arrivent à gagner au loto? Hein? Bien aimé, on parle des voyants, des voyantes, n'est-ce pas, non? Ils peuvent, donne-moi ta main. Ils voient, non? Ils disent, hein, ce qu'ils racontent là. Mais comment ils n'arrivent pas à voir les numéros des lotos? Hein? C'est qu'il y a un mystère quelque part là. Qui leur cache ce secret-là, qui les empêche de voir. Mais c'est pour dire ceci. Il y a des positions que si l'on ne t'emmène pas, quoi que tu fasses, tu n'y arriveras pas. Mais une chose que j'aimerais te dire, celui qui a la parole de Dieu a un laissez-passer pour accéder à n'importe quel endroit. Ah, on n'a pas compris. Amen. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit ceci encore, je saute. Toutes choses. Je dis bien toutes choses. On n'a pas dit certaines choses. On a dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Mais bien aimé, maintenant imaginez un peu. On te dit que rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Et la Bible ajoute que cette parole est venue habiter en toi. Pour faire de toi et d'elle une seule personne. Ce qui veut dire quoi? C'est un laissez-passer qui te permet d'accéder aux choses que la nature normale ne peut pas t'accorder. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas t'accorder, ce que tes diplômes ne peuvent pas t'accorder, ce que ta famille ne peut pas t'accorder, la parole de Dieu peut te l'accorder. Vous savez pourquoi? Parce que c'est cette parole que la Bible dit a été élevée au-dessus de quoi? De tous les noms. Et c'est cette parole que nous appelons Jésus. Amen.
Et quand nous acceptons Jésus, cette parole vient habiter en nous et fait de nous une seule chair, un seul esprit avec lui. Et automatiquement, elle nous donne les accès que la nature normale ne pouvait nous donner. Yes. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à cause de ce nom, à cause de ce nom, tout genou fléchit. Écoutez-moi bien. L'autre fois, j'ai dit que tu ne peux pas vivre toute ta vie en pleurant, en disant que je suis dans les combats constamment. Ce n'est pas normal. Bien aimé, il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour vaincre. Il y a un temps aussi pour vivre dans le repos de la victoire. Amen. Tu ne peux pas toujours être là, à te battre sans victoire. Ce n'est pas normal. La Bible dit que il a reçu le nom qui soit au-dessus de tous les noms, à telle enseigne que tout genou fléchit et toute langue confesse. Mais comment et où? La Bible nous dit ceci. Il y a 3 dimensions de domination qui existent dans la création. Et quand tu comprends cette réalité spirituelle, bien aimé, je vais te dire une vérité. Il n'y a plus rien qui va t'arrêter dans la vie. Vous savez, ceux qui avancent dans la vie, c'est parce qu'ils ont simplement compris un secret. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi. C'est pas parce qu'ils ont plus de connexion, d'habilité que toi. Ils ont simplement compris un secret. La Bible dit ceci. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je parle des 3 dimensions de domination. Il y a la dimension céleste, il y a la dimension terrestre, et quand on parle de sous la terre, je parle de la dimension marine. Et vous allez comprendre que dans le monde des esprits, à un moment donné, Paul a parlé des esprits de l'air qui contrôlent l'atmosphère. Vous savez, il y a des gens qui sont simplement envoûtés. Non pas parce qu'ils sont allés pécher, mais parce qu'ils ont respiré de l'air qui était déjà infesté par les démons. Il y a des endroits qu'on ne fréquente pas n'importe comment. Juste le fait de respirer l'air de cette atmosphère infectée par les démons, tu ne comprends pas, le goût du péché entre dans ton corps. Parce que quand tu es entré dans cette atmosphère, tu n'avais pas compris qu'on n'entre pas dans n'importe quelle atmosphère, n'importe comment. Ça, c'est la première dimension de l'infestation. Deuxième dimension, c'est la dimension terrestre. Les lieux que nous fréquentons. Les hommes que nous côtoyons. Peuvent aussi affecter ou infecter notre vie d'une manière négative. C'est pourquoi il peut t'arriver. J'aime toujours dire aux gens, fais attention à qui tu fréquentes. Fais attention. Pourquoi même Jésus a dit, je vous envoie. Je vous envoie. Où? C'était sur la terre pour aller faire la mission. Mais il dit, je vous envoie. Hein? Pour aller faire la mission. Mais comme des brebis qui s'en vont au milieu de loups. Ne pense pas que tout celui qui te sourit est gentil. Il y en a qui te sourient parce qu'ils trouvent en toi une bonne viande à bouffer. Hein, comme il y a une chanson qui dit on m'a trouvé comme une chèvre du Nouvel An.
Parce qu'il y a souvent de croyants chez nous qui disent que souvent vers la fin de l'année, là, les sorciers bouffent beaucoup les gens. Bien aimé, j'aimerais te dire que les sorciers bouffent du 1er janvier au 31 décembre. Certes, la vérité spirituelle est qu'il y a des saisons dans l'année. Il y a des saisons, j'insiste là-dessus, où il y a plus de mouvements spirituels que d'autres. Il y a par exemple, quand nous entrons dans les saisons comme le 10e mois, pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre de quoi je parle. Il y a beaucoup de mouvements spirituels qui se passent pendant cette période. Le 9e, 10e mois, 12e mois, il y a beaucoup de mouvements. Mais je reviens pour dire ceci. La 3e dimension, c'est là qu'on parle de la dimension marine. Ce sont les esprits qui vivent sous l'eau. Et souvent, ce sont ces esprits-là qui viennent tourmenter les esprits des hommes. L'une des raisons pourquoi vous retrouvez qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent dans une vie d'impureté, qui vivent dans une vie où ils sont souvent visités par les maris de nuit, les femmes de nuit, ou simplement qui sont accros à la pornographie. Mais vous savez pourquoi le diable fait cela? L'objectif, c'est de souiller l'esprit de ces hommes pour les empêcher de manifester Dieu. Et vous remarquerez que c'est un problème qu'on retrouve aussi beaucoup auprès de ceux qui fréquentent nos églises, des chrétiens. Ils ne comprennent pas, je vais à l'église, je prie, mais pourquoi je vis ces choses? Bien aimé, j'aimerais simplement te dire aujourd'hui que le secret de ta délivrance se trouve d'abord, dans la connaissance du nom de Jésus. Et c'est là que tu vas comprendre que quand tu entres dans la connaissance réelle de Jésus, ces esprits qui gouvernent dans les airs, ces esprits qui gouvernent sur la terre à travers les hommes, et ces esprits qui gouvernent dans le zoo pour venir nous influencer dans l'impureté, n'auront plus de domination sur nous. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui habite en toi. La Bible dit qu'il a soumis toute domination, il a soumis toute autorité, il a soumis tous les esprits, toute principauté qui puisse exister. Celui qui prospère, c'est celui qu'en anglais on dit unstoppable. En français, comment on peut le dire? Arrêtable. Comment on peut le dire? Aidez-moi les francophones. Inarrêtable, c'est comme ça? En tout cas, j'espère que c'est le bon mot, parce que je ne veux pas que sur Internet on dise que le pasteur raconte. Instoppable. Donc, quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. On fait ça comme ça, on fait ça simple. Quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Celui qui marche avec le Seigneur. Celui que Dieu considère comme son serviteur. Celui que Dieu considère comme sa servante. A une garantie de Dieu. Personne ne peut l'arrêter. Toi qui as souvent peur des sorciers. Toi qui as souvent peur des occultistes. En te disant que non, si j'essaie de faire ça, on va me combattre. Mais qu'ils viennent te combattre. Bien aimé, comment on a su que Ali était le meilleur boxeur du monde? Si Ali n'avait jamais combattu et qu'il continuait à avoir la grande gueule qu'il avait là, comme beaucoup de chrétiens ont la grande gueule. Oh, je suis fort, je suis puissant, je suis plus que vainqueur. Mais la nuit, il ne dort pas. Rien ne marche dans sa vie. Bien aimé, Ali parlait les jours. Et le soir, quand les combats de boxe venaient, il tabassait ses adversaires. Et pendant qu'il tabassait, à un moment donné, il dansait même. Pour vous montrer qu'il était tellement sûr de sa capacité, de sa force de frappe. Cela veut dire que celui qui connaît son Dieu doit être sûr de la force qui est en lui. C'est pourquoi j'aime ce que dit le livre des Éphésiens. Je
pense qu'on achemine vers la fin pour aujourd'hui. Éphésiens. Éphésiens 20, 21. Il est dit ceci. Or, Éphésiens chapitre 3, 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit où? Est-ce qu'on peut m'aider? Par la puissance qui agit où? En nous. En nous. Bien aimé, cette puissance ne peut opérer nulle part ailleurs qu'en nous. C'est pourquoi il y a des chansons que j'ai bannies. Hein. J'ai dit une fois, quelqu'un chantait, aie pitié de moi Seigneur. J'ai dit frère, arrête un peu. Là c'est comme si tu es en train de casser mes oreilles. J'ai besoin de chansons qui m'amènent à la foi. Je n'ai pas besoin de chansons qui supplient la pitié de Dieu en ces moments-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a des chansons que nous pensons être des chansons spirituelles. Hein? Mais ce sont des chansons des défaitistes. Ce sont des chansons que la chair a inspirées. Et nous avons pensé que cela venait de Dieu. Vous savez, il y a de ces psaumes qui sont simplement des réalités liées à l'Ancien Testament avant que le Christ ne vienne. Ah. On expliquera ça un autre jour. Il y a de ces psaumes qui ne sont pas d'actualité. La Bible appelle cela l'ombre des choses à venir. Hein? Il y a des chansons d'espérance qu'on appelle des chansons d'espérance qu'on a enlevées de notre liste. Oui, je vous dis la vérité. Il y a des chansons qu'on chantait dans les églises protestantes là, qu'on doit enlever de nos listes. Parce que ça ne cadre pas avec la réalité ecclésiastique d'aujourd'hui. Jésus est venu. Jésus est mort. Jésus a vaincu. Mais pourquoi on doit chanter certaines chansons qui reflètent encore l'état de notre faiblesse d'autrefois? Au lieu de confesser l'œuvre de la croix. Et souvent quand on chante ça, tu vois les gens, oh Seigneur. Ah là tu dis vraiment les gens sont dans la spiritualité quoi. Des chansons sans puissance, sans onction. Et qui font même, qui attristent même le Saint-Esprit. Il faut faire attention à ce que nous choisissons comme chansons. Nous allons dans les camps de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Toi, on te vole toujours. Toi. Ah! Frère, moi, il y a des chansons que j'ai bannies de ma bouche. J'ai dit non, ça peut plus sortir de moi. Je suis héritier, mais je continue à chanter. Et là, nous voyons l'église. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Ah! Frère. Et on aimait cette chanson-là, vous vous rappelez? Toi, tu vas dans ta vie, là, c'est toujours arraché. Or, mon livre d'Éphésiens me dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et toi, tu viens me chanter, je vais arracher. Je vais arracher quoi chez Satan? Ok, je reviens. La puissance qui agit en nous, écoutez bien, infiniment au-delà. Bien aimé, vous savez, Paul, c'était un homme tellement intelligent. Chaque mot qu'il choisissait avait son importance. Donc, il a dit infiniment, ce n'est pas assez. Il a encore ajouté au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, sais-tu qu'il y a des choses que Dieu fait, ce n'est pas parce que tu as prié.
Il y a des choses que Dieu fait simplement parce que tu as pensé. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais parce que tu as pensé, en fait, la réalité c'est quoi? C'est que quand nous rentrons dans 1 Corinthiens 2, 14 à 16, la Bible nous explique ceci, j'irai plus vers le verset 16. La Bible dit, qui a connu la pensée de Dieu? Personne. Or, nous avons quoi? La pensée de Christ. Alors, ce qui fait que celui qui a la pensée de l'éternité de Christ, quand il pense, ce n'est pas lui seulement qui a pensé, c'est Dieu qui pense à travers lui. Et quand Dieu pense à travers lui, Dieu vient réaliser les choses que lui, dans sa divinité, est capable de réaliser dans sa vie. Amen. Or, à celui qui peut faire. Ce passage, j'aimerais te dire, c'est un passage qu'il ne faut jamais que tu oublies. Retiens ce passage. Quand tu pries, prie par rapport à ça. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Cette puissance n'agit pas ailleurs, mais en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Paul nous explique ce mystère. Qu'est-ce que toi tu es capable de demander à Dieu? Qu'est-ce que tu peux penser que Dieu soit capable de faire? Vous savez, il y a des miracles que nous ne vivons pas. Ou je dirais que certains ne vivent pas. Je ne vais pas dire non. Certains ne vivent pas. Simplement parce que leur conception de Dieu est petite. Vous savez, quand Dieu dit « mon serviteur prospérera », hein? Dieu n'a pas hésité de le dire. Vous savez, les choses que Dieu veut faire, il n'a pas honte de le dire que je veux le faire. C'est pourquoi quand même Abraham a douté, Dieu lui a rappelé en disant ceci: qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dis-moi qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire. Cite-moi une seule chose que Dieu soit incapable de faire. Si tu as une chose que toi tu connais, que Dieu n'est pas capable de faire, alors rappelle-le-lui. Il verra maintenant dans sa divinité s'il y avait un manque. Mais une chose que je sais, la bonne nouvelle que je sais, c'est que Dieu sait qu'il est le tout capable. Amen. Il n'y a rien qui ne rate, il n'y a rien qui ne fait pas. Voilà pourquoi je suis contre ceux qui pensent que Dieu peut faire même une erreur dans une prophétie. Je suis contre. Oh bon, peut-être que la personne avait vu telle chose, mais il a compris telle chose. Quand tu me dis par exemple que Dieu va faire telle chose en 2022, ok? Moi je crois que c'est 2022. Mais quand tu viens, tu me dis, bon, peut-être que le 2022 était le calendrier de la Bible. Vous avez déjà entendu ces choses-là? Dieu a parlé et la création est arrivée. Ce qu'il a pensé, il a été capable de le réaliser par une simple parole. Cela veut dire, ce qu'il te dit n'est pas de l'utopie. Mon serviteur prospérera. Bien-aimé, prends cela comme une parole qui t'est destinée. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Écoute, toi qui as souvent l'habitude de blocage ceci, blocage cela, tu connais tous les noms des blocages. Une fois, je suis entré dans une réunion de prière, je vais finir par là. Je suis entré dans une réunion de prière. En tout cas, ce jour-là, j'ai découvert les noms des démons. Il y a des démons que je ne connaissais pas. Mais vous savez, la pire des choses, c'est quoi? Je vous dis, Dieu me voit, ce n'est pas un mensonge. Je me suis retrouvé endormi. On a passé 1 heure du temps. On n'a jamais adoré. On n'a jamais demandé pardon. On n'a jamais loué Dieu. Mais je vous dis,
on a commencé à citer des démons. Les démons des filatures. Les démons qui ferment l'espace pour empêcher les démons. J'étais là, je regardais, maintenant la maman qui m'avait invité. À un moment donné, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais tous ces démons-là, ils sortent d'où? Parce que ma Bible me montre que quand un homme fléchit les genoux pour adorer Dieu, hein, son atmosphère se dégage. Oui, bien aimé. Il y a prié et prié. Quand tu pries avec sincérité, en esprit et en vérité, aucun démon ne peut t'arrêter. Aucun démon ne peut arrêter ta prière. Écoutez, Daniel, souvent ce ministère-là prenait référence dans l'histoire de Daniel pour dire que voilà, Daniel a été combattu pendant 21 jours. Mais c'est arrivé une fois dans la Bible. Hein? Une fois. Avez-vous lu un autre passage où on a dit qu'un autre prophète est allé prier pendant 21 jours? Oh, l'ange du Père est venu pour arrêter sa prière. Il ne faut jamais sortir un verset biblique de son contexte. Les combats spirituels existent. Oui, c'est la vérité. Je ne nie pas cela. Mais je refuse qu'on fasse d'un combat ou d'une expérience une doctrine. Alors, pour dégager l'espace de leur vie, on soumet cette église-là souvent à des jeûnes prières de 21 jours. Et dans ces 21 jours, alors ils ont des noms. Ça, c'est la prière de Daniel. Mais je ne suis pas Daniel. Daniel a son trône, hein, qui s'appelle Daniel. Hein? Nous, on a notre trône qui s'appelle le Max. Amen. Hervé. Marianne. Ton trône, comment il s'appelle? Moi, j'ai prié la prière de Daniel, pourquoi? Lui, il avait fait son expérience. Son expérience n'est pas mon expérience. Ça peut m'inspirer, mais ce n'est pas mon expérience. Chaque personne a une expérience particulière avec Dieu. Amen. Si lui, il a été combattu pendant 21 jours, moi, je ne serai pas combattu pendant 21 jours. Si Dieu permet, bon, gloire à Dieu. Mais, je ne peux pas prendre l'expérience de Daniel comme une référence pour dire que pendant 21 jours, hein, il fallait que Michel vienne. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dans l'Ancien Testament, il fallait que Michel vienne, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? Mais dans le Nouveau Testament, ma Bible me dit, Alléluia, Michel n'avait pas besoin de venir. Mais un ange puissant est venu du ciel. Il a été capable, lui, d'aller enchaîner Lucifer, Satan. Un ange puissant. Ah, bien aimé, un ange puissant. Michael n'est même pas descendu. Vous vous imaginez la dimension? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses qui ne sont pas dans notre contexte. Il y a des choses qui sont dans le contexte de l'Ancien Testament. Les sangs n'avaient pas encore coulé. Il n'y avait pas encore d'alliance avec le sang de Jésus. Amen. Alors quand tu pries, réalise simplement l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui a été fait quand il a dit tout est accompli? Bien aimé, nous ne vivons pas dans l'à peu près où il fallait faire des sacrifices d'animaux. Il y a un seul homme qui s'est sacrifié une fois et pour toutes. Et ce sacrifice est plus important et plus grand que n'importe quel sacrifice. Oh, mes grands-parents avaient sacrifié ça, pour tenir la famille dans la captivité. Bien aimé, vous savez, le problème, c'est simplement la connaissance. Le problème n'est simplement qu'au niveau de la connaissance. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront. Tu ne peux pas agir si tu ne connais pas Dieu. Il y a un problème à ce niveau-là. Voilà pourquoi on doit te prêcher la vraie parole. Pas une parole qui vient pour te cajoler. Oui, je ne peux pas simplement venir te dire, tu seras béni, tu seras ceci. Il faut que tu connaisses Jésus-Christ. Pour que même cette bénédiction-là ait du sens. C'est très important. Beaucoup ne connaissent pas Jésus.
Beaucoup viennent à l'église, mais sont loin de Jésus. Aujourd'hui, je t'offre l'opportunité, pour toi qui me suis aussi en ligne, de connaître Jésus. Jésus, ce n'est pas le fait de venir dimanche. Jésus, ce n'est pas le fait de suivre un culte en ligne. Jésus, c'est une relation. Amen. Une relation personnelle. Là, tu n'auras même pas besoin d'une église. Tu n'auras même pas besoin d'un pasteur. Tu n'auras même pas besoin qu'on te booste pour te dire va prier, va lire la Bible. Mais quand tu le connaîtras, ton amour va être tellement profond que tu seras capable de faire des sacrifices à cause simplement de l'amour que tu as pour lui. Et aujourd'hui, je viens te dire simplement que ce Jésus-là a les bras ouverts et il n'attend que toi. Parce qu'il veut faire de toi cette lumière du monde. Il veut faire de toi cet homme, cette femme, capable d'influencer sa génération. À cause de toi, le ténèbre ne régnera plus dans ta famille. À cause de toi, le ténèbre ne régnera plus dans ton travail. À cause de toi, le ténèbre ne régnera plus dans ton cercle. À cause de toi, le ténèbre ne régnera plus dans ton pays. Quand les lumières se lèvent, bien aimé, nous voyons la différence même dans la nation. Plus il y a de juste dans une nation, plus il y a la paix. Il y a les bonnes décisions qui se prennent. Dieu se cherche des hommes et des femmes intègres. Pas des hommes et des femmes qui vivent une double vie, qui donnent une image autre que ceux qui vivent en cachette. Dieu veut te lever en cette année 2022. Dieu veut te faire prospérer en cette année 2022. Mais connais Jésus comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur. Et tu verras comment il changera ta vie. Que le Seigneur vous bénisse.